Alors Kevin, pourquoi Pierre Sage n'est pas le problème selon toi à Lyon? On va donner quelques infos également vestiaire lyonnais. Écoute, j'ai écouté beaucoup de choses depuis ces très gros matchs qu'on a suivis avec beaucoup de passion sur RMC dimanche soir. Et à commencer par la sortie de Ryan Cherki, mais ça j'en parlerai à la fin. Et je trouve que les gens sont très très durs avec les entraîneurs en général. Je suis plutôt, d'ailleurs depuis mes débuts dans l'after, plutôt assez, pas forcément indulgent, mais compréhensif sur la difficulté du travail de l'entraîneur. Et Pierre Sage, quand tu regardes ce match, on peut se le re-regarder pour ceux qui veulent. J'ai échangé avec Sofiane qui lui l'a fait, il a re-regardé le match en tant que supporter Sofiane lyonnais. Zouaoui. Sofiane Zouaoui de Winamax FC et de Génération After. Et on se disait tous les deux que Lyon n'a pas fait un mauvais match. J'entendais tout à l'heure Walid dire la même chose, notamment en première mi-temps. Ils ont bousculé l'Olympique de Marseille. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et c'est une équipe qui n'a pas réussi à marquer dans ses temps forts et qui ensuite a eu des grosses difficultés lorsque l'OM est arrivé à sortir et a pris des buts un peu venus d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr que ce soit le problème de l'entraîneur à partir du moment où Ulysse Garcia met une frappe topée qui va lober le gardien qui fait 2 mètres ou une frappe imparable d'Euro à la dernière seconde. On peut parler de la gestion des émotions, on peut parler surtout de la gestion globale de l'Olympique Lyonnais par rapport à l'Olympique de Marseille sur les derniers mois et sur les dernières semaines. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe qui avait un cap, qui même à 10 contre 11 avait un général sur le terrain qui était en l'occurrence le capitaine, parce que pour moi le capitaine c'est pas Balerdi, hein, c'est bien sûr Pierre-Emile Heuberg, un capitaine aussi sur le banc de touche, un capitaine dans les couloirs avec Mehdi Benassia, et bien sûr le président qui est Pablo Longoria avec l'actionnaire. Donc en gros, à Marseille, si je fais une petite comparaison, il y a une direction, il y a une colonne vertébrale. Elle est claire, en tout cas depuis le début de saison, elle est claire et elle est bien identifiée. À Lyon, entre le président qui fait des déclarations lunaires, même si c'est un Américain et qu'il a l'américaine et qu'avec l'argent qu'il a mis dedans, c'est normal d'être ambitieux, mais il faudrait peut-être pas le dire dans la presse au début de saison. Entre un entraîneur qui est un jeune entraîneur qui, je pense, est très compétent, et c'est là où je veux en venir, qui met des choses en place qui fonctionnent, mais par contre qui a un effectif complètement déséquilibré, avec quasiment 5 avant-centres, mais avec certains postes où il est un peu sinistré, avec des joueurs qui viennent d'arriver, qui découvrent, d'autres qui sont à peine arrivés, qui sont déjà repartis. Moi, je trouve que non. L'équipe de Pierre Sage qui a eu un calendrier compliqué depuis le début de saison, certes, ils n'ont pas pris assez de points, mais à Lens, ils sont meilleurs que les Lensois. Ils sont loin d'être ridicules. Contre Marseille, ils sont meilleurs que les Marseillais. Que je sache, j'aime beaucoup Alexandre Lacazette, mais c'est pas Pierre Sage qui a raté un pénalty décisif juste avant la mi-temps. C'est pas lui qui a raté les 2 occasions de Miko Tadze quand il rentre. Son équipe, il fait en sorte qu'il y ait de l'émulation. Tactiquement, on peut considérer qu'on peut rectifier 2-3 choses, mais je trouve les gens beaucoup trop sévères avec Pierre Sage parce que je trouve qu'il maîtrise plutôt bien le club et la barre malgré les vents contraires et malgré le fait qu'il n'ait quasiment plus de direction puisque son directeur sportif est parti et John Texter est très instable. Et je finirai donc par cette déclaration de Ryan Cherki qui pour moi est cataclysmique. C'est quelqu'un qui marche à l'émotion, qui parle après un match parce qu'il a mis un but contré par le défenseur, parce qu'il a raté son geste, c'est le défenseur marseillais qui marque, et derrière qui te sort qu'ils ont reculé, une analyse footballistique catastrophique. Il y a rien qui est bon dans ce qu'il dit, à part que oui, ils ne doivent pas perdre ce match, mais ça, merci, on l'avait vu. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, Pierre Sage, c'est le capitaine d'un navire qui tangue beaucoup. Et je pense que même s'il y avait un mauvais résultat contre Toulouse, comme je l'ai entendu, Lyon a besoin de stabilité. Et je pense que c'est l'entraîneur qu'il faut dans une situation très compliquée. Bon, forcément, tu réponds à certaines critiques qui viennent de Lyon, certains doutes depuis quelques temps déjà, hein, même pendant le très bon deuxième semestre de la saison dernière, de la capacité à Pierre Sage à mettre la main sur ce vestiaire également. J'en aurai quelques infos dans un instant. Flo, tu voulais réagir à ce que disait Kevin? Bah bien sûr, hein, parce que j'ai dit en partie des choses assez différentes sur Sage d'ailleurs dans l'after ces derniers jours. Sur le contexte, je suis assez d'accord. Peut-être qu'il a dressé le portrait du club là, sur le président, sur tout ça, et ça impacte l'entraîneur négativement. C'est pas simple d'avoir ton président qui fait ses déclats, c'est pas simple d'avoir effectivement, là je le mets à son crédit, un effectif déséquilibré, certes, et qu'il n'a pas totalement choisi, c'est sûr. Donc ça, je l'ai dit aussi. Et j'ai dit aussi, comme toi, que c'est un très bon entraîneur, un entraîneur protagoniste, un entraîneur intelligent, un entraîneur qui pense le foot. Donc moi, je ne veux pas dire l'inverse de ce que j'ai dit l'an dernier quand je disais qu'il travaillait bien. En revanche, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord sur les responsabilités. Le dédouaner de ses responsabilités dans ce contexte-là, sur plein de sujets, je vais les énumérer, je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà sur le bilan.
les 2 premiers matchs étaient catastrophiques. Était vraiment pas bon à Rennes et Monaco. On peut considérer que c'est le début de saison, mais en tout cas, il avait lui aussi, comme ses joueurs, raté son début de saison. Le match contre Strasbourg, il est un peu mieux, mais il est surtout miraculeux en termes de mental. Donc on va dire qu'à ce moment-là, ils ont réussi quelque chose parce qu'il n'a pas perdu son vestiaire, ils ont réussi à revenir dans le game. Le meilleur match, effectivement, à Lens, pour eux. Mais un meilleur match, on va dire, dans l'organisation. C'est-à-dire une équipe sérieuse, bien organisée, mais avec, et je vais y venir après, c'est ce que j'ai critiqué hier, un système qui, à mon avis, le 3-5-2, est un système qui l'a rassuré et qui a rassuré l'équipe, mais qui ne fait pas jouer cette équipe. Or, Sage est un entraîneur qui a su faire jouer son équipe, qui saura peut-être la faire jouer s'il reste, et à mon avis, c'est ça la critique. Alors, c'est son protagoniste. Ouais, c'est protagoniste, mais c'est pas un grand, Lyon. Oui, mais à Bollard, il domine. Lens, bizarrement, que j'avais encensé en début de saison, on était ensemble d'ailleurs parfois. Bizarrement, depuis ce match-là d'ailleurs, Lens-Lyon est un mauvais match. Lens-Rennes, à Rennes, c'est un mauvais match aussi de Lens, donc ce sera un autre sujet, mais c'est pas le Lens du début de saison. Et donc, il y a ce match contre l'OM. Oui, d'accord, ils ont des occasions. Mais bon, tu as 11 contre 10 à domicile contre l'OM. C'est pas l'entraîneur Flo qui met les frappes. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu mets dans le bilan du début de saison, j'osais espérer avec l'expulsion de Balerdi que l'OL allait avoir des occasions. Mais plus généralement, pourquoi j'ai mis la pression sur Pierre Sage récemment, et sur quoi je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que justement, vu tout ce contexte et vu que ces résultats Strasbourg et Lens l'amenaient vers un mieux, eh ben, le contexte avec cette expulsion de Balerdi à la 5e lui offrait une victoire sur un plateau. Et je pense qu'effectivement, là, il a été victime de son système, du fait que depuis quelque temps, étant pas très sûr, et du vestiaire, il l'a dit d'ailleurs dans des déclats, il a dit, vous savez, la fin du mercato, tous ces soucis-là impactent le vestiaire. Du fait que, comme tu l'as dit Nico, il y a des infos qui, en interne, disent que oui, il y a des doutes pour certains vis-à-vis de lui aussi, parce que tu sais ce que c'est dans un vestiaire, ceux qui ne jouent pas, ceux à qui on a dit de partir, c'est pas forcément les meilleurs alliés dans ces cas-là. Et puis enfin, oui, il fait quand même tactiquement, j'insiste, quand il a commencé ce match, de ce week-end pour moi, le problème tactique, ce 3-5-2 n'est pas la bonne solution pour ce Lyon-là. Mais il se crée 5 occasions franches. Oui, contre un Marseille à 10. Mais peu importe, tu crées 5 occasions franches. Pas peu importe. Non, attends. Moi, je pense. C'est pas lui qui a expulsé Balerdi. Balerdi est expulsé. Non, mais moi, je pense contre 10, tu as des équipes qui n'arrivent pas à se créer des occasions. C'est vrai, mais je pense malgré tout que tu ne peux pas laisser Malik Fofana sur le banc. Pour moi, c'est une faute. Tu ne peux pas jouer en 3. Mais il est jeune. Mais alors, donc, tu mets les pas bons. C'est comme style. Tu mets les pas bons. Tu m'as dit, même la Casette, tu m'as dit il est pas bon. Non, mais tu me dis qu'il est pas bon. J'ai dit qu'il a raté un penalty. Donc moi, je te dis que tu ne dois pas jouer en 3-5-2 et tu verras que Pierre Sage va repartir à 4 derrière. Il y avait eu ces infos-là qui ont filtré. On verra comment ça va se passer. Deuxièmement, tu dois faire jouer tes meilleurs joueurs. Malik Fofana est un de tes meilleurs, sinon le meilleur attaquant. Tu dois le faire jouer. Donc je pense effectivement. Malik Fofana, c'est un genre de 4-3-3. Là, il choisit de jouer en 3-5-2. Oui, mais c'est pour ça que je dis que l'un entraînant l'autre, tu ne peux pas te priver de ce joueur-là. Donc tu dois changer aussi le système. Oui, mais tu as aussi 5 avant-centres. Oui, dans un 4-3-3, il n'y a qu'un seul avant-centre qui joue. Oui, mais le déséquilibre de l'effectif, je l'ai dit. Je te dis ce que moi je lui reproche. Après, je ne suis pas. Et là, je te donne raison. Je ne suis pas pour virer Pierre Sage. Je dis juste en quoi il est responsable et en quoi il doit changer des choses. Moi, je ne suis pas pour changer de coach, forcément. Tu as raison sur la stabilité. Mais je pense que on ne peut pas dédouaner totalement, et y compris d'ailleurs dans la poigne ou pas qu'il aura sur le vestiaire. C'est pas facile, mais effectivement, Nico, tu voulais donner des infos. Je pense que cette question-là, dans ces moments-là, et ça, des fois, c'est très dur. Je ne vais pas donner une leçon à Pierre Sage. Le fait qu'il soit là que depuis 1 an et demi sur un groupe pro, c'est pas forcément aussi simple que quand tu as 10 ans d'expérience. Même comme Hez avec Nice, on va parler de Nice tout à l'heure au début de saison, quand ça tangue un petit peu. Il a un peu de bouteille avec ses dirigeants, avec les joueurs lui font confiance. C'est un peu plus facile. Mais la poigne, il l'a si au-dessus de lui, on le soutient également. Et la réalité, elle est là aujourd'hui. C'est que tu as un patron qui fait des déclats hallucinantes à chaque conférence de presse, qui fixe des objectifs complètement irréalisables. On va en parler dans un instant avec les infos. Les objectifs, mais c'est juste que la communication externe et la communication interne, tout le monde sait que ça peut être différent.